l'équipe qui a été lésée par les arbitres, c'était la Côte d'Ivoire. Aucun pays organisateur de la CAN n'a été aussi maltraité par les arbitres que la Côte d'Ivoire. Soyez francs. Le réel problème, c'est que les gens, en fait, dans leur cœur, enfin, ils ne voulaient pas que même la Côte d'Ivoire puisse atteindre, genre, ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est toute cette frustration-là. Tout le monde sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas avantagée, voilà, dans les matchs. Excusez-moi, moi, pour motiver l'équipe, là, moi, si je suis failli, là, je montre les vidéos de nos parents quand on a perdu 4-0, là. Les pleurs, là, ils mettent ça aux joueurs, là. Je pense que, mais c'est ça, il y a encore plus fort que ce que vous venez de dire, là. Hein. Et je vous informe que M. Jacob, il était à Bobo durant le match contre le Sénégal. Il était devant sa télévision. Pendant les tirs au but, il a piqué une crise. Et on l'a mené à l'hôpital. Et il est mort à l'hôpital à cause des tirs au but. Il vient du même village que ma mère. Donc, ce n'est pas une histoire fabriquée. C'est la vérité. Non, ils vont jouer pour sa mémoire. Pas t'inquiéter. Oui. Et c'est pour cela que je profite de cela pour amener tous les Ivoiriens. S'il faut même casser le stade pour déposer ça dans notre poche, peut-être qu'on va le faire. Pour vraiment faire peur. Non, c'est vrai, parce que Gradel a dit en conférence de presse, ils avaient l'impression de jouer à 15. C'est vrai. Pour dire que l'apport du public compte énormément. Moi, il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire, il passe. Mais j'ai même envie de mettre 100 € demain directement, même pour la première mi-temps. Je suis en direct de France. Non, je suis marocain. Ok. Oh, salut Roya. Salut Roya. Moi, je voulais dire une chose. En tout cas, je suis de tout cœur avec la Côte d'Ivoire. La reconnaissance qu'ils ont eue, vraiment, c'était magnifique. Moi, j'ai vu des images magnifiques. J'ai envie de dire bravo aux Ivoiriens. Parce que moi, je suis pour la Côte d'Ivoire, là. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Dis merci au roi pour nous. Dis merci au roi pour nous. Ouais. Je vous écoute, je dois descendre parce que je suis à 6%. Et je vais prendre la route, là. Mais je vous écoute, hein. Je vous écoute, franchement. Le live, il est d'une sagesse, rien à dire. Avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Et notre vidéo la plus populaire a fait plus de 25 000 vues. Mais nous avons moins de 3 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. J'ai regardé un journaliste congolais qui disait que quand vous regardez la Côte d'Ivoire comme ça, vous pensez que c'est elle qui peut battre le Congo, comme si le Congo a joué la demi-finale de la Coupe du Monde. Écoutez, ça n'a pas changé, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que c'est la Côte d'Ivoire, donc que tout le monde respectait, tout le monde avait peur là. Elle n'a pas changé. C'est seulement le score. On a eu l'Argentine ici qui a perdu face à l'Arabie Saoudite et qui allait chercher qui allait décrocher la coupe. Voilà, donc qu'ils se calment. Demain, on va leur apprendre à jouer. Demain, on va leur apprendre à jouer. Comme le grand frère de Gilles, il dit que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore joué. C'est demain là. On va jouer comme s'ils étaient des pros à l'entraînement. On va jouer avec eux. Ils vont regarder ce qu'on appelle le football champagne demain. Moi, pour aller dans ce sens-là, il y a un exemple qui est palpable, qui est clair. En 2006, la Côte d'Ivoire joue contre l'Égypte. Drogba même en a parlé. L'équipe de Côte d'Ivoire a marché sur le match, sur cette équipe d'Égypte dans tout le match. On a bien vu à quel enseigne que Drogba ratait des occasions où il mordait le filet. Baki, on n'en parle pas. On était quasiment au-dessus de ces Égyptiens-là. Mais est-ce que vous avez vu l'attitude des supporters? Drogba même le disait. Non, il y avait trop de boucans, c'est clair, je me souviens de ce match. Il y avait trop de pression. Donc je me dis que, et c'est pour cela que je profite de cela pour amener tous les Ivoiriens. Ce demain-là, s'il faut même casser le stade pour déposer ça dans notre poche, peut-être qu'on va le faire. Pour vraiment faire peur. Non, c'est vrai, parce que Gradel a dit en conférence de presse, ils avaient l'impression de jouer à 15.
c'est vrai. Pour dire que l'apport du public compte énormément. Moi, je m'appuie beaucoup plus sur ça parce que, en plus de ça, il y a le second point qui est la qualité technique de nos gars. Demain, que Faye vraiment dise à ces joueurs-là de vraiment se lâcher, de vraiment se faire plaisir et vraiment de faire plaisir aussi au peuple. C'est tout. Moi, je pense que ça va venir tout ça. Parce que les Congolais, honnêtement, ce que le grand Bedoin Serge a dit, il a raison. C'est pas une équipe, il faut demander de peut-être vraiment jouer. L'entraîneur disait qu'on aura affaire à deux équipes voilà, qui peut-être produisent du jeu. Mais je pense bien que le Congo va essayer de fermer parce qu'ils n'ont pas les qualités pour vraiment faire 90 minutes en termes de jeu plus productif. Ce n'est pas possible. Ils seront beaucoup plus sur le recul parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc, je pense que pour ma part, techniquement, on est au-dessus d'eux. En termes de qualité intrinsèque de chaque joueur, on est au-dessus d'eux. Donc, le match de demain, que vraiment Gradel donne les meilleures consignes. Et puis voilà, avec l'apport du public, on va emporter ce match. Moi, mon pronostic pour ce match, je vois 2-0, 3-0. Excusez-moi, moi, pour motiver l'équipe, là, moi, si je suis failli, là, je montre les vidéos de nos parents quand on a perdu 4-0, là. Les pleurs, là, ils mettent ça aux joueurs, là. Vous allez voir ce qu'ils vont faire sur le terrain. Je pense que mais c'est ça, il y a encore plus fort que ce que vous venez de dire là. Hein? Parce que ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le mardi. Dans 2 jours, le corps de M. Jacob, qui est décédé à Bobo, ils vont amener son corps à Daokoro. Et je vous informe que M. Jacob, il était à Bobo durant le match contre le Sénégal. Il était devant sa télévision. Pendant les tirs au but, il a piqué une crise. Et on l'a amené à l'hôpital. Et il est mort à l'hôpital à cause des tirs au but. Il vient du même village que ma mère. Donc, ce n'est pas une histoire fabriquée. C'est la vérité. Non, donc, ils vont jouer pour sa mémoire. Pas t'inquiéter. Oui, ça encore, voilà. C'est encore plus motivant, je pense. Ok, on a eu carton rouge, on a été favorisé, on a eu expulsion de choses, on a été favorisé, on a été favorisé. Regardez une chose. Après le pénalty manqué, regardez la faute qui a été commise juste à l'entrée de la surface. Regardez cette action-là. Est-ce qu'ils ont pu capitaliser? On ne les a pas envoyés. Côte d'Ivoire n'a pas payé les Maliens pour louper. Hein. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils allaient faire, il ne sera pas marché, ça n'a pas marché. Comment on appelle, Sadio Mané devait être expulsé, il n'a pas pu être expulsé. Aujourd'hui, l'équipe qui a été lésée par les arbitres, c'était la Côte d'Ivoire. Aucun pays organisateur de la CAN n'a été aussi maltraité par les arbitres que la Côte d'Ivoire. Soyez francs. Bon, moi, je pense que le réel problème, on ne va pas se cacher, le réel problème, c'est que quoi? C'est que déjà, la Côte d'Ivoire a organisé une CAN. Depuis le début, les gens ont commencé à parler que cette CAN-là n'allait pas être la meilleure des CAN. Bon, grâce à Dieu, on a vu que l'organisation, en tout cas les matchs, tout ça, c'était bien. Ensuite, le réel problème, c'est que les gens, en fait, dans leur cœur, ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire, enfin, ils ne voulaient pas que même la Côte d'Ivoire puisse atteindre, genre, ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est toute cette frustration-là. Déjà, on a les gens du Sénégal qui pensaient qu'ils allaient nous battre. Ils ont juré sur tous les doigts qu'ils allaient nous battre. Au final, on les a battus. Ils ont utilisé l'argument des arbitres. Le Mali aussi pareil, qui ont fait la bouche. Au final, on les a battus. Donc, ils sont là, ils racontent des choses, mais en réalité, je ne vois pas. Tout le monde sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas avantagée. Voilà, dans les matchs, il n'y a rien en fait. Si la Côte d'Ivoire était vraiment... C'est la vague qui nous a sauvés. Si la Côte d'Ivoire était vraiment avantagée, si la Côte d'Ivoire était avantagée, normalement, comme il s'appelle là, Kosonou, il ne prend pas deux jaunes en moins de 20 minutes. Voilà. Donc, mais je pense que l'arbitre, on l'a payé pour nous éliminer. Hein. C'était trop évident, c'est bizarre. Voilà. Oui, c'était trop évident. Ils l'ont payé pour nous éliminer. Je suis d'accord. L'arbitre l'a partagé. Il savait très bien que c'était un rouge. Automatiquement, il a sorti tout après. Donc. Il a partagé genre des jaunes, genre à la volée comme ça, et tout. Il pouvait genre essayer de doser un peu, mais il l'a pas fait. Il a fait que partager des jaunes. Donc, je pense qu'à un moment, il faut être réaliste, il faut regarder le football et sortir de certaines émotions, sortir de certaines choses. Regardons le football dans le jeu et voir qui mérite de passer. Voilà, il n'y a pas de mal à accepter que
on vous a battu. Maintenant, le vrai problème, je te dis, ça vient d'où? Ça vient de l'opinion internationale, parce que tout le monde dit, tous les médias disent qu'on a été sauvé par le Maroc, d'après eux. Hein. Mais quand ils parlent de sauver, là, on a eu 3 points, non? Parce qu'on a gagné un match. Le RDC qu'on va jouer là, ils ont eu 3 points, on fait 3 matchs. On va avoir honte de quoi? Ils sont pas bien parce qu'ils sont restés sur le 4-0. Voilà, je prends l'exemple d'une action. Regardez, à mon frère Niali, je ne sais pas si tu te rappelles de ce fait de jeu-là. Sur le côté, il y avait Mas Gardel qui avait Amari Traoré derrière. Quand il a reçu la balle, Amari Traoré a expressement fait chuter son tibia. Ça aurait été les Ivoiriens, ça là, un Ivoirien, ça allait être un carton. Oui, il a parlé dans ton sens, c'est vrai. Il n'a même pas eu de carton. Il n'a pas eu de carton. Et puis, pour revenir même sur le carton que, comment dire, Odilon Cochonou avait eu, même avoir des prêts, même il n'était pas le dernier défenseur. Voilà. Bah oui, il y avait même ils étaient 3, c'est clair. Ils étaient 3. Qui était le dernier défenseur. C'est méchant. Vous gagnez ce match-là. Et vous voulez voir que tous les pays africains vont pouvoir copier sur nous. À commencer par nos frères camerounais qui demandent que, comment ça s'appelle, Edo Dakar laisser leurs frères gérer tout cela. Ils n'ont pas besoin de lui. C'est la réalité, on n'a pas besoin d'eux. On a tout ce qu'il faut au pays là-bas. Donc à un moment, il faut qu'on se fasse respecter nous aussi. Quoi. Si le football peut être un symbole, il faut comprendre, nous, Africains, qu'on est capable de se gérer nous-mêmes, bah, c'est ce qui peut arriver de mieux. Quoi. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, actuellement, il y a plus de 80 personnes qui sont en live, qui nous suivent en direct, et il y a d'autres personnes qui ne nous suivent pas en direct, mais qui vont nous suivre. J'aimerais vous dire que, j'aimerais vous informer que nous sommes à 17 abonnés pour atteindre les 2000. Donc, parmi les 80 qui nous suivent actuellement live, est-ce que ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 2000. Abonnez-vous. C'est important de vous abonner, c'est bien pour le référencement aussi. Et mettez les likes, parce que on a plus de 85 maintenant. Nous sommes à 85, mais les likes, on voit pas beaucoup de likes. Maintenant, ce que j'aimerais dire au niveau de nos 4 joueurs qui sont suspendus pour ce match, je vais parler de chaque joueur individuellement. Cochonou, par exemple, pour moi, c'était un danger pour la défense ivoirienne face à des attaquants congolais ultra rapides, comme on a vu dans le match contre le Mali. Maintenant, au niveau de Aurier, ça c'était un autre danger aussi pour la défense ivoirienne. Parce que nous savons tous qu'à chaque fois qu'on met Aurier, il y a toujours un problème. Mais Aurier n'allait pas être un danger si on allait au pénalty. Quand il s'agit des pénaltys, par contre, Aurier, c'est un atout. Donc, ça veut dire que s'il y a pénalty, on a un atout en moins. Diakité, c'est un joker en moins. Maintenant, l'autre, Kwame, il ne va pas manquer à notre attaque. C'est ce que je peux dire. Lui, ça présente des dégâts à son absence. Donc, c'est pas grave. Il est remplaçable. Maintenant, où je suis un peu en désaccord avec toi, je pense que Cochonou, il a fait une bêtise. Parce que quand on a joué contre le Mali, là, il était trop prétentieux. Dès le début du match, moi, j'ai vu ça. Il était trop prétentieux. Lui est caissier. Ils se sont dit que bon, ce sont nos enfants, on est chez nous ici, on va s'imposer. Et c'est l'erreur qu'il a fait et qui a causé ces 2 cartons. Parce que donc, il faut savoir lui servir de leçon et comme ça, il va revenir plus fort pour la finale. Quelqu'un qui joue en Business Singa, qui a un petit bout de prendre comme attaquant Harry Kane, il va avoir peur du Congo. On va respecter nous là. Parce que n'oublie pas qu'on a 2 joueurs qui viennent de blessures. Donc, on les fait rentrer à la deuxième mi-temps. C'est par rapport à ça aussi. Ouais, mais si tu veux gagner le match, tu gagnes ça en première mi-temps. Tu peux les sortir après. Non, c'est dangereux de faire ça. C'est dangereux de faire ce que tu es en train de dire. Moi, je suis d'accord. On ne peut pas faire ça. On suppose qu'Adengra revient des blessures. Alors revient des blessures. Mais Crasso, c'est un bon point de fixation contre cette équipe congolaise-là. Okay. Même le Jérémy Boga, il a donné la chance à Christian Kwame. Jérémy Boga, pour moi, on doit lui-même lui donner cette chance-là. Parce que contre une équipe contre le Congo, lui, il est beaucoup plus dans la provocation, dans la percussion. C'est clair. Lui aussi, voilà, la qualité d'élimination, lui, il peut faire la différence. Parce que quand on voit cette équipe du Congo, quand ils ont affaire à ce genre de joueurs, ils paniquent vite. Donc, si lui, on lui donne cette chance-là, il pourra créer des espaces et puis jouer. En plus, il est rapide, il fait des efforts défensifs. Il fait des efforts défensifs, c'est clair. Donc, je pense bien que même sans commencer avec Adengra, sur le point de touche, on a Adengra qui peut répondre. Voilà, Boga peut répondre. Je vois. Donc, oui, Herbert,
Voilà, pour continuer sur, voilà, sur ce que l'autre disait, ce que mon frère Niali disait, et j'ai dit également, le Congo est une équipe qui joue long. Ils jouent beaucoup, ils jouent des balles longues, de longues balles, et derrière tout la le temps, défense. ils sont... Comment? Derrière la défense, quoi. Un peu Voilà, comme ils ont fait le Mali, quoi. Pour nous surprendre. On compte sur Mbemba ou bien Wan-Bissaka, voilà, pour essayer de faire quelque chose. Mais face à des joueurs de petits gabarits et très vifs, comme Jérémy Boga, tu viens de le dire, ils sont beaucoup en difficulté. Et Jérémy Boga, en chose, comme on appelle, un bon doubleur, un bon passeur. Tout de suite, je pense que celui dont tu as parlé là, Crasso, lui, il est finisseur. Il a quelque chose en lui, son centre de gravité est un peu bas. Vraiment, il est beaucoup vif devant la défense. Ouais, très technique. Voilà, très technique. Il est capable de créer des fautes utiles même juste devant cette défense-là. Donc voilà, on a de voilà. Moi, personnellement, je ne pense pas que... C'est vrai, Grasso, c'est un très bon joueur et tout. Mais comme la Côte d'Ivoire joue, c'est vraiment difficile de tirer tout le potentiel de Grasso. Parce que Grasso, c'est un joueur qui demande le ballon dans les pieds, qui aime jouer en fait à une touche de balle comme ça. Ouais, les gens font neuf. Comme ça, il faut utiliser. Parce que Congo vont jouer tous en défense. Hein. Pas vous inquiéter, hein. Ils ne vont même pas monter. Ils n'auront pas la position de balle. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire elle-même, l'identité actuelle de cette équipe-là, c'est pas les petites passes, en fait. C'est beaucoup aussi les longs ballons. La Côte d'Ivoire joue beaucoup. Non, on n'avait pas le choix parce qu'on a joué à 10. Quand on a joué contre les Sénégal, on n'a pas fait de longs ballons. Non, on a joué... Écoutez, si on regarde tous les matchs de la Côte d'Ivoire joue beaucoup en long ballon. Parce qu'Adingra était blessé et puis à l'air. Non, le jeu de la Côte d'Ivoire, c'est pas le jeu du Barça. C'est pas un jeu. C'est vrai qu'on garde la possession, mais on a des personnes qui sont derrière, qui relancent rapidement. Tous nos joueurs, que ce soit Indica et tout, Franck Kessé et tout, on cherche des longs ballons, peut-être vers les latéraux. Non, t'as pas vu le même match. Moi, j'ai vu le match qu'on a joué contre le Maroc. Là. Il y avait des passes, des petites passes dans le terrain, ça écartait sur le côté. Non, c'est pas possible. J'ai regardé le match du Maroc du début à la fin. La Côte d'Ivoire... À chaque fois qu'on perdait la balle, on était à 3 pour récupérer la balle aussitôt. Ça, c'est autre chose, en fait. Mais il y avait l'intensité. On parle d'une identité, en fait, de jeu. L'identité de jeu, garder le ballon, jouer, faire la passe à 10. Toutes les équipes sont capables de la faire peut-être pendant 2 minutes, 3 minutes et tout. C'est différent d'avoir genre ça comme identité, comme le Barça par exemple. Mais en tout cas, bref. C'est la base du football. Regarde, quand on a joué à 10 là, si on n'était pas discipliné tactiquement et techniquement là, on n'aurait pas pu tenir. Oui, mais ça... On les a tués techniquement. On faisait des petites passes contre nous pour les obliger à tourner autour de nous, mais ils n'allaient pas plus loin. Oui, je suis d'accord. On n'a même pas cherché à dégager la balle pour dire qu'on va chercher à marquer parce qu'on savait très bien qu'on n'était pas, on ne voulait pas aller, on voulait pas aller de notre défense. Non, mais si on regarde très bien, on regarde la possession, genre je crois on a 35% de possession. Mais c'est obligé, ils avaient un joueur de plus. Justement, mais c'est pourquoi que lorsqu'on récupère les ballons, on n'arrivait même pas à se projeter. C'est dans les dernières minutes. Et contre le Sénégal, on a fait comment? Pourtant, on perdait 1-0. Hein. On n'avait pas la position? Si, on a eu la possession. Mais depuis que la Côte d'Ivoire a commencé cette canne-là, la majeure partie du temps, sur les matchs, là, la Côte d'Ivoire a toujours eu la possession. C'est peut-être contre le Mali qu'on n'a pas eu la possession. Mais c'est une possession qui est stérile, dans le sens où... On fait la passe peut-être entre les défenseurs, on arrive un peu au milieu de terrain, on revient en arrière et tout. Ça, c'est pas par exemple, une possession qui est devant la surface. En même temps, c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe qui se découvre là, dans une grande compétition. Une équipe comme le Sénégal, ils se connaissent depuis. Tu vois, c'est compréhensif. En fait, moi, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis que le jeu de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un jeu de long ballon, en fait. Et un jeu de long ballon, ça favorise aussi l'apport. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est un jeu pour aller dans la... Non, mais GDN, si tu me dis que, par exemple, le jeu de la Côte d'Ivoire, il y a eu deux points qui sont ressortis. C'est que lorsqu'on a été en difficulté et qu'on n'a pas joué convenablement en termes de passe-courte, on a plutôt joué en termes de long ballon. La seule personne qui donnait très souvent cette indication-là,
c'était Ndiga. Parce qu'il était J'ai une très bon question. dans ça. Une question à te poser, Niali. Voilà. J'ai une question à te poser, Niali. Est-ce que tu regardes la France jouer au football? Tu as déjà regardé une fois la France jouer? La France joue comment? La France n'a pas de fond de jeu. Non, la France joue en long ballon. Bah oui, ils n'ont pas de fond de jeu. Bon, la France joue en long ballon à condition qu'ils aient un point de fixation comme Giroud. Je suis d'accord. Mais non, c'est-à-dire que non. Quand tu parles de long ballon, c'est pour se retrouver dans la surface adverse pour être plus proche des cases pour marquer. C'est ce que ça veut dire. Attendez. Dans le foot, là, quand on dit long ballon, hein, ça ne veut pas dire que dès qu'on a le ballon, on dégage en même temps. Hein. Non. Mais il y a des principes de jeu. Vous comprenez? Par exemple, je prends une équipe, par exemple, comme Liverpool. Liverpool joue en long ballon, en grosse c'est le système de jeu, ouais. Mais ça ne veut pas dire que lorsque Liverpool va croiser une équipe faible, par exemple Luton, ils vont pas faire la passe à 10. Est-ce que vous comprenez? Mon frère Gideon, écoute, excuse-moi, hein, mais c'est vrai que ce que tu dis là, moi je serais d'accord avec toi lorsque tu diras comme ça que la Côte d'Ivoire alterne le jeu, le court et le long. Là, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a perdu face à la Guinée équatoriale. C'est vrai qu'on a perdu, on a produit du jeu. Et là, le premier match face à la Guinée-Bissau, et regarde le jeu. On n'a pas tiré. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu dis qu'on fait de longs ballons, c'est une équipe qui, à n'importe quelle moment, juste devant la surface, peut déclencher. Non. Au contraire, juste devant la surface, les Ivoiriens cherchent à construire le jeu pour marquer. C'est vrai. La défense, on va sur le côté après. C'est clair. En fait, excuse-moi, bête, mais en fait, c'est la manière dont tu comprends ça, c'est la manière dont tu vois ça, en fait. Tu vois, en fait, jouer en long ballon, je termine, Niali, et tu pourras parler. Jouer en long ballon, en fait, ça ne veut pas dire que, en gros, tu ne vas pas faire de passe. Tu comprends? Lorsque tu vas jouer une petite équipe, mais attends, c'est tout à fait normal que tu ne vas pas donner la possession de balle genre à l'autre équipe, parce que peut-être que tu as des joueurs de qualité, tu as des joueurs qui sont techniquement plus forts que la petite équipe. Mais il y a un principe de jeu. Le principe de jeu, c'est que quoi? C'est que tu as des forces, en fait. Les forces, c'est quoi? Les forces, c'est peut-être tes ailiers qui sont très rapides, qui sont capables de faire des appels de balles derrière la défense, en fait. Donc, tu t'appuies sur tes forces. Ouais, bon, moi, je pense que le match est demain, bon, au vu de ce que je vois, ça serait un match avec beaucoup de buts. Voilà, les Congolais, encore une fois de plus, c'est ceux qui vont prendre beaucoup. Parce que la dernière rencontre Côte d'Ivoire-Congo, ça a été un match prolifique. Hein. Voilà, c'était un 4-2. Cette fois-ci, on espère qu'ils ne mettront pas 2, mais plutôt que peut-être ça restera à 4-0. Peut-être qu'on va inverser les scores. Par rapport à ce qu'on la débâcle contre la Guinée équatoriale, on va l'infliger ça. Parce que honnêtement, sans manquer de respect, moi, ce Congo-là, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, ils ne font vraiment pas peur. Et puis, ils n'ont pas eu de match véritablement test. Bon, s'il faut juger le match contre peut-être le Maroc, si je ne me trompe pas, bon, je ne peux pas véritablement qualifier ça des tests. Voilà, parce qu'à voir le match même, ils n'étaient pas venus pour gagner. Parce qu'ils pouvaient même l'emporter. Voilà, donc je pense qu'eux-mêmes de leur côté, si l'entraîneur a dit qu'il se concentre sur cette équipe, c'est parce qu'il connaît les faiblesses de ces hommes. Le Congo actuel, ils sont dans le doute parce qu'ils ont un déficit en termes de réalisme. Ça, c'est clair et net. Depuis la campagne, ils s'est qualifiés avec 3 matchs nuls. Ils ont du mal à marquer. Et cette équation-là, je pense bien que l'entraîneur est concentré dessus. Ce n'est pas un défenseur central qui va se muer en attaquant les points pour tout le temps combler ses lacunes, là, même corriger le tir en marquant. Et moi, ça me plairait que si Bemba se présente dans ce cadre-là de buteur, ça me plaît, parce que ça va laisser des boulevards derrière. Voilà. Sinon, hormis lui, moi, honnêtement, et puis bon, le 10, c'est pas s'il joue en Ukraine, mais où là, ils ont un 10 un peu métissé là. Bon, lui, il n'est pas mal, c'est un bon manière de parler, et puis oui, ça. Mais hormis ces deux-là, et puis n'ont pas, leur déficit encore, ils n'ont pas une profondeur de banc. L'entraîneur a quasiment joué avec 12 ou 13, 14 joueurs. Donc je me demande est-ce que contre nous, comment il va gérer ça. Or, par contre, nous, au vu des compétitions, on a montré que sur le banc des touches, on avait une bonne profondeur de banc. Donc je me dis que là encore, c'est un plus pour nous. Et puis bon, le match de demain, voilà, sans faute, tranquille.
si on est concentré, comme GDN l'a dit, parce que la Côte d'Ivoire, mine de rien, notre premier adversaire, c'est d'abord nous. Parce qu'on a fini avec le bon et on a fini aussi avec le pire. On veut le faire. Donc, je pense que si tout s'est réuni, concentration, sérieux, en respectant les plans disciplinaires de l'entraîneur, il n'y a rien de tel. Au moins 3 ou 4-0 tranquille. Sans oublier le fait que les cadres là doivent pas être titulaires, quoi. Voilà. Aurier, déjà, il n'est pas titulaire. À Gradel qui reste un peu sur le banc, quoi. On va commencer à Dengra. Je profite de ce live là pour vraiment, c'est vrai que ce live là va faire le tour, mais pour vraiment inciter ou sensibiliser tous les Ivoiriens. Oui. Pour que demain, ça soit une mobilisation vraiment plus que totale. Pour vraiment mettre pression sur cette équipe du Congo. Parce que le 12e homme, ça va jouer vraiment. Pourquoi je le dis? Vous voyez un peu en Angleterre, on a des clubs, je dirais que c'est plus qu'une doctrine, c'est plus qu'une passion, comme le Liverpool par exemple. Lorsque certains adversaires rentrent au stade, je vous assure qu'ils sont terrifiés. Si on peut utiliser ces modèles-là, même avec des banderoles, le stade est archi-comble, de telle sorte que quand ces Congolais mettront le pied sur le terrain, je vous assure que peut-être même leur première intention sera de retourner au Congo parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Parce que ils vont retourner en Europe. Ils vont retourner en Europe, ils vont pas aller au Congo. Non, j'aimerais que pour certains, ça soit au Congo d'abord, pour présenter les excuses, quoi, suite à la pression. Mais pour vraiment inciter le peuple ivoirien vraiment à se mobiliser demain. Parce que ça va beaucoup faire la différence aussi. Voilà, c'est vrai que ça serait un match, on parle des schémas tactiques et autres, mais le discours de Faye aujourd'hui m'a rassuré sur un point dans le sens qu'il est conscient que c'est un match où il faut dès l'entame marquer, dès l'entame imposer notre style de jeu. Et du moment où ce premier entraîneur là déjà il est conscient, je me dis qu'il va vraiment mettre les joueurs qui tapent en les jambes, des joueurs vraiment qui sont en forme. Et voilà, on va essayer de tout faire pour remporter le match de demain. C'est un peu ça. Ok, on va prendre M. Arnold rapidement. Il va nous dire de quel pays il vient et puis il va nous dire son point de vue sur ce match de demain. Je suis en direct de France. Non, je suis marocain. Okay, je suis marocain. Ok. Oh, oui. Salut Roya. Salut Roya. Alhamdoulilah. Moi, je voulais dire une chose. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais pas faire le sorcier blanc pour donner des pronostics, je sais pas. En tout cas, je suis de tout cœur avec la Côte d'Ivoire. La reconnaissance qu'ils ont eue, vraiment, c'était magnifique. Moi, j'ai vu des images magnifiques. Et je voulais juste dire, je vais pas parler pronostics. Bah déjà pour Monsieur Serge, il avait raison en haut sur Serge Aurier. Vraiment, il a raison. Maintenant, moi j'ai envie de parler global, toute la Coupe du Monde. J'ai envie de dire bravo aux Ivoiriens pour l'organisation. Problème politique, comme en 96 avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Il n'y a pas eu de bagarre comme l'Égypte avec l'Algérie ou de rafale. La sécurité, c'était au top. L'ambiance était au top. Il n'y a pas eu de débordement, de bagarre entre... Franchement, la grande classe. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette Coupe du Monde, vraiment. Cette Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, oui. Ah, t'imagines, regarde, tellement j'ai confondu, j'ai dit Coupe du Monde. Parce que vraiment, elle a été organisée. C'est mieux que la Coupe du Monde. Largement mieux, vraiment. Et moi, j'ai envie de dire la grande classe au continent africain. On a montré qu'on pouvait avoir des coachs très forts, qu'on pouvait organiser des grandes compétitions sans débordement. Il y a de la taquinerie. On se taquine entre frères marocains, algériens, entre Camerounais, Ivoiriens. Ouais, mais vraiment, c'est la grande classe. Et moi, je vous dis bravo à tout le monde. Le Maroc organise la prochaine CAN. Inch'Allah, je vais quand même faire un pronostic de sorcier. Parce que moi, je suis pour la Côte d'Ivoire, là. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Voilà. Mais en 2025, en 2025, Aurier, pas Aurier. Aurier, pas Aurier, qui vous voulez, hein. Qui vous voulez, Sadio Mané ou Sadio... C'est pour le Maroc. On va revenir plus fort. On va trouver des attaquants. Parce qu'on n'en a pas. Mais dès qu'on en trouve un qui marque des buts, on va gagner. Moi, je vous embrasse, putain.
Ok, Je vous embrasse. C'est vraiment grande classe. Grande classe au continent africain. Dis merci au roi pour nous. Dis merci au roi pour nous. Ouais. Je vous écoute. Je dois descendre parce que je suis à 6%. Et je vais prendre la route là. Mais je vous écoute. Hein. Je vous écoute. Franchement, le live, il est d'une sagesse. Rien à dire. Merci. Prenez soin de vous, mes frères. Merci.